De comment Glow Up en 120 jours. Quelles sont les habitudes à suivre pour vous améliorer et pour atteindre cette personnalité, cette meilleure version de vous-même que vous voulez devenir. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première d'ailleurs, Glow Up en 120 jours. Nous allons faire un plan de 120 jours pour Glow Up et devenir la meilleure version de nous-mêmes à partir du 1er août au 28 novembre. Nous allons participer tous ensemble, vous et moi. Je serai là et je vais vous partager mes résultats. Nous allons avancer tous ensemble dans le but de nous améliorer et de devenir la meilleure version de nous. Avant de commencer chaque semaine, je vous afficherai les tâches à faire pendant toute la semaine pour vous aider à Glow Up. Et ces tâches à faire, moi aussi je vais les appliquer et nous allons les appliquer ensemble. Vous pouvez aussi ajouter d'autres tâches ou retrancher d'autres tâches que vous trouvez que ce n'est pas nécessaire pour vous. Mais nous serons là et nous allons avancer ensemble pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors, avant de commencer tout ça, pour tout ce qui est de 120 jours, je vais d'abord vous parler de comment Glow Up en 120 jours. Quelles sont les habitudes à suivre pour vous améliorer et pour atteindre cette personnalité, cette meilleure version de vous-même que vous voulez devenir. Donc, peu importe votre âge, que vous ayez la trentaine, la quarantaine, que vous soyez des adolescents, vous pouvez Glow Up. Ça n'a rien à voir seulement avec l'adolescence. Le Glow Up signifie tout simplement de passer de qui on était avant pour quelqu'un de meilleur. Et nous avons tous besoin de nous améliorer. Nous avons tous besoin de devenir quelqu'un de meilleur. Et vous pouvez devenir quelqu'un de meilleur, peu importe votre âge en fait. L'âge n'a aucune importance. Et nous allons y arriver tous ensemble. J'ai hâte de commencer, je suis excitée. J'espère que vous l'êtes aussi. Et il y aura moi qui sera obligé, vu que c'est moi qui viens de créer ces plans, de vous montrer mes résultats. Et si vous voulez aussi vous me montrer vos résultats, je verrai si je pourrais vous envoyer une adresse, un groupe, une chose comme ça, mais je ne sais pas encore. Comme ça, on pourra en discuter, vous me montrerez vos résultats, je vous montrerai le mien et nous continuerons dans ces plans de 120 jours. Nous allons y aller jusqu'au bout parce que 120 jours, c'est pas grand chose. Il faut savoir qu'il y a un livre qui dit que la joie, pour atteindre la joie, ça s'atteint quand on réussit des choses. Par exemple, quand tu as ton diplôme, tu es dans la joie. Quand tu attends des choses dans lesquelles tu t'es battu et que tu as la victoire, tu es dans la joie. Et si vous voulez atteindre cette joie en fait, cette joie immense en fait, où vous vous dites j'ai réussi, j'ai pu le faire, il faut savoir vous lancer des défis et réussir ces défis-là. Et nous allons nous lancer dans ces défis et nous allons y arriver tous ensemble, on va y aller. Alors, il faut savoir que pour Glow Up, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de nous et l'aspect des autres. Entrons maintenant dans cet aspect de nous. L'aspect de nous qui veut tout simplement dire toi. Il faut savoir que l'homme est composé de 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Et tu ne peux pas Glow Up si tu prends soin que d'une seule de ces dimensions. Pour Glow Up, tu as besoin de prendre soin du corps. Tu as aussi besoin de prendre soin de ton âme et aussi de ton esprit. Alors nous allons commencer par le corps. Pour prendre soin de son corps, il s'agit là de l'hygiène, il s'agit là de la propreté, il s'agit du physique, du bien-être corporel. Il faut savoir qu'il y a un verset de la Bible qui dit que avant que l'extérieur soit joli, il faut d'abord que l'intérieur le soit. La Bible dit, mets-toi premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Tout simplement pour dire que vous ne pouvez pas décider d'avoir un joli corps si vous ne prenez pas soin de ce qui se trouve à l'intérieur, de comment, de ce que vous mangez et de ce que vous endommagez. Excusez-moi, qu'est-ce que vous endommagez? Qu'est-ce que j'entends? De ce que vous mangez, de ce que vous consommez tout simplement. Premièrement, pour Glow Up physiquement, c'est avant tout ce que vous mangez. Votre alimentation. Surtout si votre but c'est de perdre du poids ou si votre but c'est d'avoir une jolie peau douce et belle, vous ne pouvez pas seulement vous concentrer sur les skincare. Et c'est ça le problème en fait, c'est que les gens se concentrent trop sur l'extérieur. Vous mettez de masques et de beauté, vous mettez des choses sur le visage pour être joli.
et vous oubliez ce que vous mangez en fait. Vous mangez n'importe comment et après vous êtes surpris de voir que vous avez des boutons. En fait, si vous avez des boutons et que votre peau n'est pas assez jolie, c'est surtout à cause de ce que vous mangez. Le gras n'est pas bien. Alors, pour prendre soin de sa peau, de son corps, il faut boire premièrement beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, environ 8 verres à 10 verres par jour. 8 verres à 10 verres par jour. L'eau est bon pour la santé, ça nettoie le corps, ça permet au sang d'être bien adhéré, de bien circuler. L'eau est bon pour la tête, bon pour la peau et maintient parfaitement le volume de votre sang. Vous avez besoin de l'eau. Vous ne pouvez pas être le genre de personnes qui ne boivent pas de l'eau. Même pour faire le sport, l'eau vous aide à mieux faire les sports, à mieux maigrir. Quand vous faites du sport mais que vous n'avez pas assez d'eau dans le corps, ce sera beaucoup plus difficile. Mais avec de l'eau, vous aurez beaucoup plus de facilité à perdre du poids. Il faut boire beaucoup d'eau. Deuxièmement, faites attention à votre alimentation. Sur les plans du corps, sur la dimension du corps, l'alimentation est très importante. Si vous voulez glow up, mangez beaucoup de fruits, mangez beaucoup de légumes, évitez, réduisez le taux de gras, évitez des choses comme des arachides, tout ce qui est gras, évitez le sucre, ne buvez pas trop de sucré, de soda. D'ailleurs, le soda, c'est complètement à éliminer. Pour ceux-là qui sont d'autres jus sucrés, il faut en boire en petite quantité et voire même 1 à 2 fois par semaine seulement. Et peut-être même une seule fois par semaine, voire même aucune semaine si possible. Juste remplacer ces jus par des jus, de meilleurs jus en fait. En fait, il faut que ce soit une habitude en fait, que vous chassez tout ce qui est mauvais. Mais si c'est difficile pour vous de vous éloigner du jus, mais je vous conseillerais de le faire durant ces 120 jours. Peut-être qu'après les 120 jours, vous déciderez. Mais si c'est difficile pour vous de laisser les jus sucrés ou tout ce qui est sucré, eh bien, prenez-en 1 à 2 fois par semaine. Mais je conseillerais de vraiment les exclure durant ces 120 jours. Peut-être que durant les jours à venir, parce que nous sommes là pour Glow Up, mais ça ne veut pas dire qu'après les jours de Glow Up, nous n'allons pas continuer de garder ces habitudes-là. Mais bien évidemment, il y aura certaines choses que vous pouvez ajouter, comme par exemple un jus par semaine ou 2 jus sucrés ou 2 sodas par semaine. Mais parfois même il vaut mieux un seul soda par semaine parce que le soda c'est pas trop bien. Voilà quoi. Dans l'alimentation, pour ce qui est de l'alimentation, je vous conseillerais de manger dans les 10 heures. Je ne sais pas si vous connaissez le jeûne intermittent. En une journée, il y a 24 heures. Vous allez faire comme ça. 14 heures de 24 heures, vous ne mangez pas et les 10 heures, vous mangez. Je vais vous donner un exemple. À 7 heures, vous vous levez, je sais pas, à 5 heures ou 6 heures. Vous mangez à 7 heures et à partir de 17 heures, vous arrêtez de manger. Vous pouvez manger 3 fois par jour, d'accord? Vous pouvez manger 3 fois par jour. Vous pouvez manger 3 fois par jour, mais dans des environs des 17 heures, vous arrêtez de manger. Vous pouvez boire de l'eau, boire des choses moins fortes, boire par exemple le thé vert sans sucre bien évidemment. Mais à partir de 17 heures, vous arrêtez de manger de 7 heures à 17 heures, ce qui fait 10 heures. Si vous avez des difficultés avec 10 heures, vous pouvez tout simplement faire 12 heures. Donc 12 heures, vous ne mangez pas et 12 heures, vous mangez. Vous mangez 3 fois par jour et si possible, évitez les grignoter entre les repas. Bien sûr, il arrive parfois que vous pouvez vous acheter une glace. Si vous êtes avec une amie, vous décidez par exemple de vous acheter une glace, vous pouvez. Et il n'y a aucun problème à ça, vous avez le droit de vous acheter une glace avec votre ami tout simplement. Vous irez même une fois par semaine. Mais si vous faites 12 sur 12, faites en sorte que le dernier repas se fasse 2 heures avant de dormir. Disons que vous commencez d'accord à manger à 7 heures, à partir de 19 heures, d'accord, vous arrêtez de manger et vu que vous allez dormir à 21 heures. Donc que vous mangez 2 heures avant d'aller dormir. Pour ce qui est de l'alimentation, de boissons pour vous aider avec votre peau, même avec votre poids, il y a certaines boissons comme le jus de citron, vous pouvez en boire tous les matins, ça va vous aider avec votre peau et aussi votre poids, si c'est aussi très important. Excusez-moi. Dormir. Sur l'aspect physique encore, sur l'aspect du corps, il faut bien dormir. Dormir, c'est bien pour le corps, vous serez en meilleure santé et c'est aussi bien pour votre cerveau, votre intelligence. Si vous dormez, vous aurez beaucoup plus de force, d'énergie le jour prochain
pour faire vos activités tout simplement, tout ce que vous avez à faire. Et de préférable de 21h à 5h ou de 22h à 6h. Mais quand vous dormez tôt et que vous vous réveillez à 5h, vous aurez beaucoup plus de force et courage pour faire ce que vous avez à faire. Dormir 8 heures par jour, le sommeil c'est très important. Ne décidez jamais de dire « Oh, je vais dormir à 0h, comme ça je vais me réveiller à 5h. » 5 heures de sommeil, ce n'est pas assez. Je ne vous conseille pas seulement de vous réveiller tôt, je vous conseille aussi de dormir assez. Et pour ceux-là qui ont du mal avec le fait de dormir tôt, vous pouvez tout simplement décider de faire les choses plus rapidement le soir. Par exemple, si vous savez que le soir vous avez des choses à faire, comme préparer par exemple, cuisiner chez vous, et bien vous cuisinez chez vous beaucoup plus tôt, comme ça vous dormez beaucoup plus tôt. Vous aussi à prendre soin de vous. Apprenez à ne pas trop vous attacher aux gens au point de vous oublier vous-même. Vous devez aimer les gens, c'est vrai, mais ne vous oubliez pas pour les autres. Vous avez besoin de sommeil et si ces personnes vous aiment, vraiment, ils comprendront. Voilà. Alors, nous entrons dans les sports. On ne peut pas parler de glow up s'il n'y a pas de sport. Vous avez besoin de glow up, surtout pour la perte de poids. Vous avez besoin de sport, même si vous ne voulez pas perdre du poids, vous avez besoin de sport. Le sport, c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de bénéfices dans le fait de faire du sport. Déjà, ça diminue le stress. Je dirais même que ça réduit, ça peut même le faire disparaître totalement. Ça dépend de comment vous amusez quand vous êtes dans le sport. Le sport est très bon pour la santé. Le sport améliore la qualité du sommeil. Le sport diminue les douleurs. Et le sport agit comme antidépresseur. Vous pouvez faire aussi de la musculation si vous êtes mince. Comme ça, vous aurez un joli corps musclé et tout ça. N'oubliez surtout pas, d'accord, pour faire les étirements avant et après les sports. Parce que sinon, vous risquez de vous blesser et vous allez voir une douleur que vous avez eue, qui devait faire que 5 jours, ça commence à durer 2 mois. Et là, c'est grave, c'est quand vous ne faites pas des étirements. Faites donc des étirements avant et après les sports. Ça permettra que la fois que quand vous allez commencer à sentir des douleurs dans le corps, eh bien, elles vont se finir beaucoup plus rapidement. Il n'y aura pas de blessures et des choses comme ça. Alors, nous allons parler de l'intérieur. Oui, l'intérieur, c'est le plus important. Mais si vous voulez glow up, vous aussi prendre soin de votre peau. Mais vous pouvez par exemple faire de masques comme de masques de citron, comme de l'aloe vera et d'autres masques beaucoup plus chers qu'on peut vendre dans l'alimentation pour mettre sur le visage. Vous en faites 2 fois par semaine, même une seule fois par semaine, c'est suffisant. 2 fois par semaine, mais 2 fois par semaine, mais je conseille 2 fois par semaine, ça dépend de vous. Et si vous ne voulez pas de tout ce qui est artificiel, tout ce qui est créé, vous pouvez faire votre propre masque à la maison, le masque de citron. Vous pouvez faire des mélanges. Il y a beaucoup de mélanges que vous pouvez trouver sur internet pour prendre soin de votre peau 2 fois par semaine. D'accord? Pour ce qui est du corps, il faut aussi beaucoup marcher. Marcher souvent et rester souvent debout. D'accord? Dans ce cas, marche beaucoup plus souvent. Fais de pas à chaque jour, marche. Tu peux te promener chaque jour. Tu peux même marcher pour aller même dans un jardin ou un parc où tu peux toujours rester seul, mais tu vas au parc à pied pour te former et pour que la paresse tombe en fait, que la paresse ne soit plus, que tu sois quelqu'un de beaucoup plus vivace. Je sais pas ce que tu dis en fait, vivace, voilà. Ah oui, nous entrons maintenant dans l'hygiène pour ce qui est du corps. C'est ça que vous vous lavez 2 fois par jour, d'accord? Pour ceux-là qui ne peuvent pas, qui se lavent une seule fois par jour, lavez-vous alors le visage 2 fois par jour. Et si vous voulez glow up selon la peau, sinon dans la peau, dans le corps, il faut bien vous laver. Il faut être quelqu'un de bien et de propre. Lavez-vous 2 fois par jour. Ne ratez jamais. Vous pouvez vous laver le visage 2 fois par jour. Comme ça, votre visage restera toujours lisse et toujours propre. Voilà, mais je vous conseille aussi de vous laver 2 fois par jour. C'est mon conseil à moi, mais sinon, c'est vous qui décidez, d'accord? C'est brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Chaque matin, tu te brosses les dents. Chaque soir, tu te brosses les dents. Tu peux te lever et tu sens la merde. Tout si tu es avec ton partenaire. Mais quand tu te brosses les dents avant de dormir, donc tu peux sentir un peu bizarre le matin. Mais ça sera moins fort. Et aussi, ça va t'empêcher aussi d'accumuler les microbes pendant que tu dors. Quand tu te brosses les dents, brosse-toi les dents le matin et le soir. D'accord? Couper les ongles 1 fois par semaine. Il faut, mais surtout lavez-vous bien les mains aussi, lavez-vous les mains, c'est très important. Coupez ces ongles 1 fois par semaine et faites attention à vos poils. Le poil aussi, faites attention à le couper à chaque fois qu'elle commence à pousser. Je sais pas, c'est un petit peu gênant comme discussion, comme sujet, mais quand je parle de poils, je parle aussi de poils des aisselles,
et tous les restes de poils que vous connaissez. Voilà, faut en prendre soin, faut les couper. Pour ce qui est de là, c'est régulièrement parce qu'il faut que ça reste toujours lisse en fait. Parce que imagine tu vas à la piscine, tu fais comme ça et tout le monde voit tes poils, tu vois, c'est gênant. Voilà pourquoi pour ce qui est de là, il faut souvent les couper en fait. Parce que je vois certaines femmes africaines qui n'aiment pas trop couper ça et qui ont l'excuse de dire que les hommes ne font pas ça. Et vous avez le droit d'avoir cette excuse là, mais si vous voulez être hygiénique, ce n'est pas une question de compétition. Pourquoi les hommes n'ont pas le droit de couper ça et que nous devons couper ça? Là, c'est une question de glow up. Là, il s'agit de vous, sans pour autant vous comparer aux hommes, de prendre soin de vos poils tout simplement pour rester propre, d'accord? Voilà, prendre soin de ses cheveux. Laver ses cheveux environ une fois par semaine. Ne les lavez pas tout le temps non plus. Et prenez soin de vos cheveux, mettez des pommades pendant que vous ne les lavez pas. Mais lavez-les environ une fois par semaine. Ne laissez pas non plus ça trop longtemps non plus, vous voyez. Une fois par semaine, lavez vos cheveux. Trouvez une journée pour laver vos cheveux, d'accord? Ça peut être le mercredi, jeudi, mais trouvez une journée. Pour cette journée-là, ce sera une journée spécialement pour laver vos cheveux, d'accord? Le corps, je sais pas si c'est très important, mais je sais que ça peut énormément aider. Si tu veux glow up et avoir du style et de l'allure, faut trouver un style, apprendre à bien t'habiller, trouver des styles, il y a énormément de styles, acheter des vêtements. Après, si tu sais que tu n'as pas les possibilités, je ne veux pas que tu ailles voler chez quelqu'un, je te l'interdis. Alors, mais même si tu as des vêtements, cherche un moyen de rendre tes vêtements beaucoup plus jolis. Il y a des tutos sur internet comment arranger ces vêtements, comme ça tes vêtements seront beaucoup plus jolis, tu auras beaucoup plus du charme. Il faut chercher des tenues girly. Si tu es une femme, une femme comme moi, tu peux être beaucoup plus girly et beaucoup plus classe et tout ça en fait. Après, ça dépend que de toi. Mais moi, je te conseillerais les styles girly, porter des robes, de jolies robes, même de jolies robes qui te rendent hyper mignonne et tout ça. Soit une fille girly, mais il y a certaines filles qui préfèrent être des tomboys. Mais bon, moi, je te conseillerais d'être une fille girly comme ça. Parce que quand tu es beaucoup plus girly, en fait, après, c'est juste mon avis, tu attireras beaucoup plus des hommes, comment dire, des hommes masculins. Quand tu es quelqu'un de girly, tu attireras beaucoup plus des hommes masculins. Mais quand tu es quelqu'un de tomboy, qui aime trop le style tomboy parce que c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais si tu t'enfuis des relations, tu peux attirer des hommes, cela ne veut pas dire que tu vas en attirer. Mais une fille girly attire beaucoup plus des hommes masculins qu'une fille qui ne l'est pas. Alors je vous conseillerais d'être beaucoup plus girly que masculin. Ne cherchez pas trop à vous habiller comme des hommes. Cherchez à trouver votre style féminin. Excusez-moi. Comme ça, vous attirez des hommes beaucoup plus mûrs. Pas forcément des hommes beaucoup plus mûrs, mais des hommes beaucoup plus masculins. D'accord? Voilà. Alors maintenant, nous entrons dans la dimension de l'âme. Toutes mes excuses pour cette interruption. Il commencera à faire beaucoup plus noir durant la vidéo, tout simplement parce que j'ai enregistré le soir. Voilà, je vous préviens. Mais continuez la vidéo, je l'ai fait avec tout mon cœur et tout mon amour. Bisous et c'est parti, continuons. Si tu veux glow up, il faut aussi prendre soin de l'âme. L'âme, c'est-à-dire les prières et les méditations, d'accord? Tu ne peux pas glow up sans avoir Dieu à tes côtés. Tu as besoin de Dieu et il faut savoir que moi je suis chrétienne et je peux vous assurer qu'avec Dieu, tout se fera plus facilement. Peu importe l'objectif que tu as à faire en fait. Tu ne peux pas y arriver sans Dieu. Tu as besoin de Dieu. Peu importe ce que tu veux atteindre. Tu as besoin que Dieu soit là pour t'accompagner. Parce qu'avec Dieu, ce sera beaucoup plus facile et tu atteindras beaucoup plus facilement. Alors que ça sera beaucoup plus compliqué de comprendre. Vous avez besoin de Dieu pour atteindre tous vos objectifs. Dieu c'est le vainqueur, Dieu c'est notre sauveur et il est là pour nous sauver tout simplement. Et si les autres utilisent d'autres choses pour réussir, toi tu as besoin de Dieu. Et avec Dieu, tu iras beaucoup plus loin. Car la Bible même le dit que Dieu mettra la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Quand tu mets Dieu dans tous tes projets, tout sera beaucoup plus facile et tu les atteindras beaucoup plus facilement que ceux-là qui n'avaient pas Dieu à leur côté. Voilà pourquoi mettez Dieu dans tous vos projets, d'accord? Et pour prendre soin de l'âme, la prière et la méditation. La prière et la méditation, c'est prier beaucoup. Matin, midi et soir, pour ceux-là
équivalent matin et soir. Ça dépend de vous, mais vous devez à tout prix prier, surtout chaque matin et chaque soir. Ça, c'est obligatoire, chaque matin et chaque soir. Chaque matin, vous remettez la journée entre les mains de Dieu. Quand vous remettez la journée entre les mains de Dieu, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'atteindre vos objectifs parce que vous avez laissé Dieu au contrôle tout simplement. Peu importe ce que vous avez à faire, si c'est du sport, si c'est perdre du poids, si c'est d'être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus intelligent. Quand vous mettez Dieu au contrôle, tout sera beaucoup plus simple, tout sera beaucoup plus facile et vous allez y arriver, d'accord? Alors, priez chaque matin, remettez la journée entre les mains de Dieu, lisez la Bible aussi, pour ceux qui ont de la méditation, vous lisez la Bible. Chaque soir, vous priez aussi, vous remettez la journée entre les mains de Dieu et vous lisez votre Bible tout simplement. Mais n'oubliez pas Dieu, vous avez besoin de Dieu dans vos projets. Vous avez besoin de Dieu dans vos projets. Ne pensez jamais à faire quelque chose sans Dieu. Et ne vous dites jamais... En fait, il faut que Dieu soit quelqu'un de très proche de vous. Peu importe ce que vous avez à faire, même si c'est quelque chose de petit en fait. Mettez toujours Dieu au-dessus dans ces choses-là. Parce que quand vous mettez Dieu dans ces choses-là, vous allez les atteindre beaucoup plus facilement. Dieu c'est votre ami, Dieu c'est votre père, Dieu c'est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Vous avez besoin de lui. Vous pouvez demander aux gens de venir vous aider, ils ne vont pas vous aider aussi bien que Dieu et Dieu lui ne vous abandonnera jamais. Surtout si vous lui priez chaque jour et chaque matin que vous lui dites Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Fais que tout ce que j'ai à faire pour Glow Up se passe très bien. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile quand vous mettez Dieu. Et surtout si vous lisez la Bible et avec le louange aussi, l'adoration. Et ça va faire plaisir à Dieu. Et Dieu aime beaucoup les adorations. Vous savez tous à quel point Dieu aime qu'on l'adore. Il dit tout le temps dans la Bible, adorez-moi, adorez-moi. Chantez pour l'Éternel, votre Dieu. C'est mentionné dans plusieurs versets dans la Bible. Si vous adorez Dieu chaque matin, que vous priez, que vous lisez la Bible, vous verrez que vos projets seront beaucoup plus faciles à atteindre. Vous avez besoin de Dieu. D'accord? Mettez toujours Dieu dans tous vos projets. Alors, excusez-moi, vous avez besoin de Dieu, mettez Dieu, toujours Dieu dans tous vos projets. Oh mon Dieu, je sais pas pourquoi, mais je sens comme un truc là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est merveilleux. Alors, la Bible dit, remettez vos œuvres à Dieu et vos projets réussiront. Vous avez... Oh, c'est trop beau, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe là. La Bible dit, remettez vos projets à Dieu et vos œuvres réussiront. Tout ce que vous avez à faire, que ce soit petit, remettez tout entre les mains de Dieu et vous verrez que tout va réussir et ça ira jusqu'au bout, d'accord? Remettez tout entre les mains de Dieu. Waouh, pourquoi j'ai un sourire comme ça? Je sais pas ce qui se passe. Alors donc, comme je l'ai dit, la prière c'est 3 fois par jour. Alors pour ce qui est de l'âme aussi, il y a aussi la moralité, d'accord? Parce que là nous parlons de l'âme, la prière. Ah merde, je ne savais pas, mais pardon, c'est ce que je viens de dire. Et pour l'âme, il y a la spiritualité et la moralité. La spiritualité, c'est tout ce que je viens de dire. Et pour la moralité, et pour Glow Up, il faut aussi améliorer vos qualités morales. Pour ce qui est de la moralité, c'est... excusez-moi, je suis en train de lire ici. Pour ce qui est de la moralité, c'est la patience, l'humilité, l'honnêteté, l'amour, la tempérance, la bienveillance, la gratitude et les pardons. Pour Glow Up, au niveau de l'âme, vous devez améliorer ces qualités-là. Améliorer vos qualités. Vous n'êtes pas... C'est vrai que nous sommes là pour devenir beaux aussi physiquement. Nous sommes aussi là pour devenir aussi beaux à l'intérieur. Comme le verset que je venais de dire, il faut que la coupe soit bien à l'intérieur pour que l'extérieur le soit aussi. Mais cherchez aussi à améliorer ce qui se passe à l'intérieur, pas forcément ce qui se passe à l'extérieur, vous comprenez? Améliorez vos qualités, traitez bien vos proches, traitez bien vos parents, traitez bien vos frères et sœurs et même vos amis, parce que vos amis ne sont pas obligés d'être de bonnes personnes, mais vous restez de bonnes personnes. Pardonnez et passez à autre chose. Quand vous remettez tout entre les mains de Dieu, je vous assure que quand vous allez commencer à prier, comme je viens de vous dire, vous vous sentirez tellement en paix que vous vous sentirez comme si vous n'avez pas besoin de ressentir une haine envers les autres, parce que vous savez au point que Dieu va vous donner plus que ce que vous avez perdu en fait. Quand vous savez que Dieu va vous donner plus que tout ce que vous avez perdu, vous n'avez plus besoin
de ceux-là qui vous ont blessé. Vous n'avez plus besoin de vous sentir blessé par les gens. Vous n'avez plus besoin de ressentir une rancune. Parce qu'en fait, Dieu vous donne la paix en fait. Je vous assure que vous avez besoin de prier. Et je sais que j'insiste, c'est là des signes, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'insiste, que vous avez besoin de prier pour glow up en fait, pour devenir la meilleure version de vous-même. D'accord les amis? D'accord, on va y aller ensemble. On va y arriver, on va y arriver, on va vaincre tout ça, on va faire le 120 jours, on va aller jusqu'au bout. Et quand vous remettez Dieu en fait, quand vous mettez Dieu dans toutes ces histoires, vous verrez que vous allez faire le 120 jours, vous allez aller jusqu'au bout. Vous disiez avant, je ne pensais pas que j'allais y arriver, mais parce que vous avez mis Dieu, vous allez y aller jusqu'au bout. D'accord? D'accord? Ok, super. Alors, ah oui, pour que vous ayez un cahier de gratitude pour dire merci à Dieu chaque soir. Vous cherchez un carnet, si ce n'est pas possible, même un cahier. Chaque soir, avant de dormir, bien évidemment, après avoir prié, demandez à Dieu de vous protéger le soir, parce qu'il faut toujours prier avant de dormir, c'est très important. Vous prenez votre cahier de gratitude et vous dites à Dieu merci pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour vous durant la journée. Vous pouvez écrire 3 choses. Des belles choses, les belles choses que Dieu a fait pour vous, vous les remerciez, vous pouvez même le louer parce que la louange est une forme de gratitude aussi, parce que Dieu fait toujours quelque chose. Dieu ne peut pas faire passer une journée sans avoir fait quelque chose. Dieu fait toujours quelque chose, même si c'est petit, même si c'est juste le fait que tu te sois levé, tu remercies. Même si c'est le fait que tu aies pu marcher et que les autres n'ont pas pu le faire, tu remercies. Même si c'est le fait que tu aies pu manger et que les autres n'ont pas pu le faire, tu remercies. De petites choses, il faut dire merci. Avec le cahier de gratitude, quand tu diras tout le temps merci à Dieu en fait, et quand tu remercieras tout le temps, tu seras beaucoup plus dans la joie et beaucoup plus dans la paix intérieure. Parce que l'âme, c'est aussi savoir rester en paix avec soi-même, rester en paix avec l'esprit. Et pour être en paix avec l'esprit, vous avez besoin de Dieu. C'est Dieu qui donne la paix. Même la Bible le dit en fait. C'est la paix vient de Dieu. S'il y a beaucoup de complications, c'est peut-être parce que vous ne priez pas assez. Et c'est vrai, vous avez besoin de Dieu. Remettez toujours votre journée entre les mains de Dieu. D'accord? Voilà. Nous entrons alors dans la dimension de l'esprit. Lire 10 pages. Oh mon Dieu, je suis contente aujourd'hui. Pour ce qui est de l'esprit, lire 10 pages d'un livre par jour. D'accord? Si vous voulez devenir quelqu'un de très intelligent pour Glow Up, vous avez aussi besoin de l'intelligence. La Bible dit ne négligez pas la sagesse. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a certains gens qui ne savent même pas que le fait de beaucoup manger est un péché. Alors que c'est mentionné dans la Bible, l'excès de table est un péché. Mais si vous ne le savez pas, c'est justement parce que vous ne faites pas des efforts pour connaître. La Bible dit cherchez la connaissance. La connaissance vaut mieux que de l'or. La connaissance vaut mieux que les richesses. La Bible le mentionne très clairement. Une personne intelligente face à une personne bête mais qui a de l'argent, la personne qui est intelligente a beaucoup plus de valeur que celui qui a de l'argent. Soyez intelligent. Et si vous savez que vous êtes riche en ce moment mais que vous n'êtes pas intelligent, dans ce cas, soyez riche et intelligent. Et ça, c'est énorme. Ce n'est pas grave si actuellement vous n'êtes pas intelligent, mais vous allez le devenir en faisant ces plans avec nous, d'accord? Les humains périssent par manque de connaissances. Que ce soit sur les choses que vous mangez, sur les choses que vous regardez, tout ce qui est en rapport avec la vie en fait. Vous pouvez voir, il y a des choses que vous faites, vous ne savez même pas que ce que vous faites c'est bizarre, tout simplement parce que vous n'essayez pas d'apprendre. Ne périssez jamais par manque de connaissances. N'acceptez jamais de périr par manque de connaissances. Cherchez toujours à apprendre. Lisez des livres, 10 pages d'un livre par jour. Regardez même des documentaires sur des animaux. Même les documentaires sur des animaux, ça peut vous aider. Sur d'autres choses, sur d'autres pays. Sur la Corée, sur le Japon, même sur la Russie, même sur la Suisse. Regardez même des choses intéressantes sur la spiritualité. Après, je ne vais pas vous dire d'entrer dans des scripts. Non, non, non. Mais cherchez à connaître les choses sur la spiritualité parce que nous ne vivons pas seulement sur le monde physique, mais aussi sur le monde spirituel. Essayez d'en apprendre plus, pas forcément de lire des livres bizarres, non, ce n'est pas ce que je vous demande. Il y a des témoignages que vous pouvez trouver sur internet qui vont vous ouvrir l'esprit en fait, qui vont vous ouvrir l'esprit et qui va vous rendre plus intelligent de comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas avant. Regardez des documentaires, regardez des témoignages de gens qui parlent.
Intéressez-vous à des sujets intellectuels. Arrêtez de choses de danse sur TikTok, de choses comme ça qui ne vous apprennent rien, que ce que vous saviez déjà. Cherchez des choses nouvelles. Apprenez des choses. Même si c'est quelque chose. Regardez des informations aussi si vous ne regardez pas. Regardez des informations, des choses comme ça. Lisez des livres. Lisez vraiment des livres, surtout les livres en fait. Livres de sciences, livres de biologie, livres d'informatique, même les livres de religion. Essayez de comprendre la différence entre plusieurs religions pour comprendre mieux en fait. Et comme ça, vous pouvez même croiser quelqu'un de la religion différente que vous. Et la personne sera surprise de voir que vous connaissez très bien sur sa religion. Pourquoi? Parce que vous avez fait des recherches, que vous étiez intéressé, que vous vous êtes intéressé à sa religion. Et vous allez voir que beaucoup de gens vous trouveront très intelligent. Apprenez une langue. D'accord? Pour ce plan de Glow Up, je vous propose d'apprendre une langue. D'accord? Pendant ce temps de Glow Up, il y a beaucoup d'applications sur Internet qui vous aideront à connaître une langue. Pendant 120 jours, concentrez-vous sur une langue. Parce que vous apprendre deux langues, ça dépend aussi de vous et de vos choix. Mais concentrez-vous sur une langue pendant les 120 jours et concentrez-vous sérieusement. Si vous voulez apprendre une langue, il est conseillé de changer tout votre téléphone en cette langue-là. Si vous voulez apprendre l'anglais par exemple, mettez tout votre téléphone en anglais. Regardez des vidéos en anglais, vous pouvez mettre des sous-titres si vous êtes confus. Et quand vous ne comprenez pas certains mots, vous les traduisez. Vous verrez que vous allez apprendre cette langue beaucoup plus facilement. Regardez des vidéos en anglais, écoutez même des musiques en anglais avec les sous-titres bien sûr. Et quand il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous traduisez sur Google ou sur votre. Et vous verrez que vous pouvez apprendre une langue en 120 jours. Croyez-moi, c'est possible d'apprendre une langue en 120 jours. Ça dépend de l'effort que vous faites en fait. L'effort, vous vous focalisez vraiment sur cette langue. Et que vous changez tout. Vous écoutez des choses en anglais, vous écoutez même des reportages en anglais, des livres en anglais. Et quand il y a des mots qui vous compliquent, vous essayez de les traduire. Voilà, et vous mettez des applications pour vous aider à vous améliorer dans cette langue-là. Vous commencez même à mettre des applications avec des livres en anglais pour vous aider. Et vous verrez que vous pouvez apprendre une langue en 120 jours. Dans la mission des 120 jours, il faut que chacun de vous apprenne une langue. Que chacun de vous apprenne une langue. Nous allons y arriver. Avec Dieu, tout est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Heureux l'homme qui s'est confié à l'Éternel, car il marche de gloire en gloire. D'accord? Nous allons nous confier à l'Éternel tous nos projets et même nos langues aussi, la langue que nous voulons apprendre. Et vous verrez que vous allez apprendre cette langue beaucoup plus vite que vous ne l'aurez jamais imaginé. Voilà. Ah oui, pour ce qui est de l'esprit, il faut aussi avoir confiance en vous. Apprenez l'estime de vous. Apprenez à vous aimer, à connaître votre valeur, à laisser aller les personnes qui ne sont pas bien pour vous et à vous attacher aux personnes qui voient votre valeur et qui vous respectent. Apprenez à vous aimer, à vous lever chaque jour, regardez devant le miroir et dire « Je suis belle, je suis intelligente, je suis magnifique ». Et pensez comme ça. Et pendant que vous direz ça tous les jours, en plus de ce plan de 120 jours que nous sommes en train de faire, et vous verrez que vous serez vraiment, vous êtes déjà et vous l'êtes déjà et vous serez vraiment tout ce que vous êtes en train de vous décrire à chaque jour devant le miroir. Et vous verrez que vous deviendrez vraiment tout ce que vous êtes en train de décrire devant le miroir. D'accord? C'est merveilleux! Je suis très contente aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. C'est Dieu, je sais pas ce qui se passe, mais je suis vraiment. Je me sens. Vous le sentez aussi? Alors, nous étions dans le nous. Maintenant, nous entrons dans les autres. D'accord? Pour ce qui est des autres, parce que nous avons fini avec le corps, l'âme et l'esprit, je pense que j'ai tout dit. Voilà, sinon, je vais rater. Voilà, nous entrons maintenant dans les autres. Et les autres, c'est ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il y a autre. Autre, ce n'est pas forcément une personne, d'accord? Ça peut être ton environnement, ce qui se passe autour de toi. Fais attention à ton environnement. Éloigne-toi de mauvaises personnes, de mauvais amis. Quand il s'agit des Glow Up, quand tu es entouré des gens qui ne sont pas bien pour toi, des gens toxiques, de personnes jalouses de toi, qui n'ont aucun mal à te faire du mal,
parfois il faut prendre tes distances, même si ce n'est pas pour du bon, mais tu prends tes distances pour pouvoir glow up plus facilement, pour être en paix. Reste centré sur ton objectif et reste centré avec Dieu en fait. Tu peux aussi avoir besoin de certains gens pour réussir, mais tu as surtout besoin de Dieu. Et si ces personnes-là ne t'aident pas, éloigne-toi. J'exclus bien sûr la famille. Quand je parle de papa, maman et les frères et sœurs, bien sûr, les frères et sœurs parfois peuvent être chiants. Et c'est vrai qu'il y a certains qui sont très dangereux. Moi personnellement, il y a mes frères et sœurs qui sont parfois insupportables. Mais je sais que ce sont les personnes que Dieu a mis dans ma vie. Ils sont là aussi pour m'aider, ils sont là pour nous accompagner, quoi qu'il arrive. Je souhaite rester toujours auprès d'eux. Mais je parle là surtout des amis, des personnes que tu fréquentes en dehors de la maison. S'il y a des personnes mauvaises pour toi, éloigne-toi-en, d'accord? Sois discipliné. Sois discipliné dans ce que tu es en train de faire. Pour ce qui est de ta maison, ta chambre doit toujours rester propre. Il y a quelqu'un qui a dit que quand la chambre n'est pas propre et qu'elle est sale, ça reflète en fait ton mental. Si la chambre est sale, c'est à dire que dans ton mental, dans ta tête aussi, tu es totalement embrouillé. Voilà pourquoi ta chambre doit toujours rester propre. Et quand tu verras que ta chambre sera propre, tu verras que c'est comme si tu t'étais nettoyé la tête en fait. Il te sentira une paix là, tes idées seront beaucoup plus claires. C'est pourquoi? Parce que ta chambre est propre. Voilà pourquoi tu dois toujours laisser ta chambre propre, nettoyer ta chambre. Et ta maison aussi, si tu habites seul, ta maison et ta chambre doivent toujours rester propres. Chaque matin, même 2 à 3 fois par semaine, tu prends soin de ta maison, mais la chambre, chaque matin, tu étales la chambre. Tu peux essuyer ta chambre 1 fois par semaine pour ce qui est du nettoyage et tout ça. Mais pour ce qui est du rangement, chaque matin, tu ranges ta chambre. Ta chambre doit toujours rester propre. Amuse-toi aussi, fais ce que tu aimes faire pendant ton temps libre, amuse-toi. Fais ce que tu aimes faire pendant ton temps libre. Si tu n'as plus rien à faire, que tu as terminé les tâches de jour, c'est-à-dire les tâches pour glow up, tu peux faire ce que tu aimes faire comme peindre, la peinture, des choses comme ça. Si tu es quelqu'un qui aime la guitare, amuse-toi. Nous ne sommes pas seulement là pour nous concentrer sur des choses, sur l'amélioration. Nous devons aussi être heureux. Et tout ça, ça peut nous rendre heureux parce que le sport, ça rend heureux. Mais il faut aussi d'autres choses en dehors du sport qui peuvent te rendre heureux. Si tu es quelqu'un qui aime la musique, qui aime chanter, bah chante, améliore-toi en musique. Parce que pour glow up aussi, d'accord? Pour glow up, tu dois aussi avoir tes objectifs à toi. Si tu veux par exemple t'améliorer en chant, tu vas glow up et t'améliorer en chant pendant ces 120 jours. Ok? Il faut que tu écrives tes objectifs et que tu fasses tout pour les réaliser. Écris tes objectifs sur une feuille de papier ou sur un cahier et tu fais tout pour les réaliser, d'accord? Il faut aussi écrire une liste de ce que tu aimerais devenir. C'est comme si tu créais un personnage en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit des romans, ça dépend. Vous créez votre personnage, la personne que vous aimeriez être, les qualités que vous aimeriez atteindre. Vous les écrivez tous sur une liste et vous faites en sorte de devenir cette personne que vous avez écrite sur la liste. Et vous écrivez toutes les qualités que vous voulez avoir. Toutes les qualités que vous voulez avoir, vous les écrivez sur votre liste et vous faites en sorte que pendant les 120 jours, vous atteignez toujours ces qualités. Si par exemple tu veux devenir meilleur en chant, tu fais des entraînements de chant environ 2 à 3 fois par semaine, tu t'améliores de plus en plus en chant, tu chantes souvent et tu verras que dans les 120 jours, tu t'amélioreras beaucoup plus en chant que tu l'étais avant. Restez motivé et allez jusqu'au bout. D'accord? Restez motivé et allez jusqu'au bout. N'ayez pas des excuses, non aux excuses. Les excuses de non, il y a ça, non, non, non. Quand tu te mets dans quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois atteindre les 120 jours. Et s'il arrivait par un accident ou un inconvénient qu'une journée tu rates sans faire les tâches que tu devais faire, ne t'en veux pas. La Bible dit que l'homme de Dieu tombe 7 fois mais se relève toujours. D'accord? Donc, peu importe si tu as un objectif que tu dois atteindre, même si tu tombes aujourd'hui, qu'aujourd'hui tout ne se passe pas comme prévu, le lendemain continue. C'est pas parce que tu tombes que ça veut dire que tu dois arrêter directement. Non, non, non. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas là pour... je ne suis pas là pour vous emmerder et que là, purée, je fais une journée, j'ai pas fait ceci. Non. Si aujourd'hui tu tombes,
par accident ou par un problème, ou même par paresse, et tu te dis merde, je regrette, je suis tellement nulle. Arrête de te culpabiliser avec des idées, je suis nulle et tout ça. Relève-toi et que demain tu fasses mieux, mieux, mieux. Mais moi je vous conseille que tous les jours vous fassiez très bien. Tous les jours. Mais s'il arrive, je souhaite que vous fassiez tous les jours très bien, mais s'il arrive par le plus grand des hasards qu'une journée, tu vois, relevez-vous. Relevez-vous. Dites à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je suis tombée, mais donne-moi la force que le lendemain je puisse mieux faire. D'accord? Relevez-vous et continuez jusqu'aux 120 jours. Vous serez fiers de vous. Surtout si votre objectif c'est de perdre du poids, relevez-vous. Et qu'aujourd'hui, par les hasards, vous avez mangé je ne sais pas quelle glace et vous dites, purée, je vais reprendre le kilo. Non, 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 non. Relevez-vous et continuez parce que si vous décidez de laisser tomber, en fait, vous risquez vraiment de reprendre beaucoup plus, en fait. Mais quand vous dites, bon, c'est pas grave, aujourd'hui, je mal fait, mais le lendemain, je continue et je reste motivée, je mange bien et je fais du sport. Et vous verrez que vous allez atteindre cet objectif-là. Voilà. Je pense que j'ai fini. Attends, je vais voir si j'ai vraiment fini. Effectivement, j'ai fini. Il commence à faire nuit. Alors, merci de m'avoir suivi. Je suis contente. Je sais pas pourquoi je suis contente comme ça. Je suis contente parce que je viens de finir et je me sens très bien. Je me sens très très bien. Alors, je suis très contente. Merci de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime déjà et j'ai hâte. Voilà, j'ai très hâte qu'on commence ce 1er août. On va commencer ce 1er août tous ensemble, d'accord? Et alors, j'ai vraiment très hâte et qu'on puisse commencer ça ensemble. Le 1er août, le 30 ou le 31, je vous enverrai la liste et les tâches des choses à faire pendant la semaine 1er août jusqu'au dimanche. Voilà. Et voilà, nous allons y arriver. Nous allons faire ces projets ensemble et nous allons y arriver. N'oubliez pas d'écrire la liste de la personne que vous voulez devenir sur une feuille de papier. Comme ça, chaque jour, vous allez lire cette liste-là. Par exemple, vous vous posez des questions sur qui vous aimeriez être. Par exemple, la personne, quelles sont les qualités que j'aimerais avoir et vous écrivez toutes ces qualités-là. Combien de poids j'aimerais peser et vous écrivez ce poids-là. Et chaque jour, vous les lisez et vous faites tout pour atteindre vos objectifs. Et bien sûr, vous priez et vous remettez tout entre les mains de Dieu. Vous pouvez même prendre la liste et vous le touchez et vous priez et vous dites, Seigneur, voici mon souhait, tel que dans les 120 jours, j'atteigne tout ce que je viens d'écrire sur cette feuille. Et chaque jour, vous priez comme ça et vous verrez que vous allez atteindre tout ça. Dieu va vous aider. Nous allons aller jusqu'au bout, d'accord? Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec moi. Je vais certainement vous envoyer un formulaire de questions pour celui que vous aimeriez devenir. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que j'étais présentable malgré tout. Voilà, j'espère. J'ai l'impression que la vidéo était plus claire au début. Plus le temps passe et plus... bon, c'est pas grave. Mais je suis contente d'avoir été là avec vous et je suis contente de vous avoir partagé ça. Et j'ai surtout hâte de commencer ces plans de 120 jours avec vous. On va bien s'amuser. Bon, le but c'est de travailler, mais bien sûr avec la pêche, avec la joie, avec la patate. Tous les jours on s'encourage, d'accord? Je suis très contente. Oh, je suis très contente. C'est une preuve pourquoi je suis contente comme ça, moi. Alors voilà, c'est super. Merci beaucoup. Au revoir et prenez soin de vous.